Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce produit. Il s'agit d'une enceinte Bluetooth. Donc c'est une version 4.0 du Bluetooth et pour alimenter les enceintes, l'appareil incorpore une batterie de 1800 mAh, donc une batterie relativement puissante qui permet donc d'utiliser l'appareil pendant 10 à 12 heures lorsque la batterie est pleine. Alors, la première chose qu'on peut constater quand on découvre le haut-parleur, c'est sa conception qui est relativement solide avec une coque en métal et les bords, donc c'est fait de caoutchouc, c'est un revêtement en caoutchouc avec une languette qu'on peut retirer de manière à pouvoir libérer l'entrée micro USB et l'entrée jack 3.5. Donc l'entrée micro USB permet d'alimenter l'appareil lorsque les batteries sont déchargées. C'est aussi conseillé de faire une charge à 100% lors de la première utilisation. Et le jack 3.5, ça permet de se substituer à une connexion Bluetooth lorsqu'on veut utiliser du filaire pour diffuser de la musique depuis son téléphone. Il y a un petit point entre les deux, en fait c'est le bouton Reset qui permet de réinitialiser aux paramètres usine. Sur la face avant, on a les panneaux de commande, un bouton marche-arrêt, lecture-pause, connexion appairage en Bluetooth avec possibilité de prendre les appels téléphoniques ou de raccrocher, puisqu'en fait il y a un micro intégré sur la face avant qui est ici, celui que je désigne avec le doigt. Après, le bouton plus, si on le maintient appuyé, ça permet de monter le volume, et si on maintient appuyé le bouton moins, de baisser le volume. Si on appuie une pression rapide, ça passe de la piste précédente à la piste suivante. Voilà un peu pour le descriptif de cet appareil. Et donc les enceintes sont ici, il y en a une de chaque côté. Et donc la grille, enfin la coque est percée volontairement pour que le son puisse diffuser facilement. Dans la boîte, l'emballage est ici. Donc le produit est plutôt bien protégé puisqu'il est entouré de mousse et il ne peut pas bouger pendant le transport. On trouve à l'intérieur du paquet un câble USB micro USB, on trouve un câble jack 3.5 stéréo, on le voit avec les deux petites bandes noires stéréo, et une dragonne de transport. On trouve enfin un bon de garantie qui nous indique que l'appareil est garanti pendant 1 an et demi, 18 mois, par le fabricant, et la notice qui va rappeler les caractéristiques techniques de l'appareil et ses atouts, à savoir une utilisation du Bluetooth 4.0, une puissance RMS de 5 watts, il répond à la norme IPX5, donc il explique là dans la notice que c'est waterproof, résistant à l'eau, alors pas contre l'immersion, mais contre des projections d'eau, que ça offre 10 à 12 heures d'autonomie sur la lecture de musique grâce à la batterie de 1800 mAh, etc., etc. Voilà, qui a un mode de mise en économie d'énergie. Voilà. Alors l'appareil en lui-même, si je le branche pour l'appairage au téléphone, il n'y a rien de plus simple, on l'allume. En maintenant appuyé. Alors là, moi j'ai déjà appairé l'appareil à mon téléphone. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Simplement, pendant que le Bluetooth clignote, il suffit, voilà, là ça indique que c'est appairé. Il suffit en fait de lancer la recherche Bluetooth sur son téléphone. On détecte le Blitzwolf F1, on le sélectionne. Si on a un téléphone assez récent, on n'a même pas besoin de rentrer de code PIN, sinon il faut rentrer 0000 et la connexion se fait automatiquement. Et après, quand on le met en lecture, à partir du moment où on écoute de la musique, on découvre un appareil qui offre une très bonne qualité sonore avec une bonne restitution des basses. C'est d'ailleurs ce qui m'a bien surpris. Donc on a des basses assez riches et avec une bonne puissance également, une bonne intensité sonore quand on va pousser l'appareil en bout de course. On est notifié, si on maintient le bouton plus, on est notifié par un bip qui indique qu'on est au volume maximum. Voilà. On va faire un petit essai, vous allez pouvoir vous en rendre compte, et après je refais le tour de l'appareil. Donc si je fais une lecture sur un morceau que j'ai dans mon téléphone,
je vais passer sur la piste d'avant. Je reviens sur la piste en cours. Je passe encore à la piste après. Voilà comment on peut jouer sur le volume. Et je vais me mettre en bout de course du volume. Vous allez entendre le petit bip. Et là je suis à fond. Là j'ai mis la pause. Alors on peut encore pousser un peu plus sur le volume à condition de jouer sur l'intensité sonore du téléphone. Le problème c'est qu'après ça peut entraîner de la saturation. Alors le mieux c'est de rester à des volumes raisonnables sur le téléphone pour éviter justement, en tout cas pour maintenir un son de qualité. Donc voilà, au niveau de l'appareil, on a en dessous un grip qui permet de le maintenir bien stable sur le support. Alors, ce que je pourrais dire en plus par rapport à ce produit? Donc une bonne qualité sonore, une bonne restitution. La seule chose que je trouverai à redire, c'est la disposition des boutons, qui me paraît très spéciale, puisque là on a le bouton veille, marche, pause, lecture. Là on a le bouton d'appairage en Bluetooth qui m'a tout l'air d'être à l'envers. Moi je l'aurais vu orienté dans l'autre sens. Et après on a plus et moins. J'aurais plutôt vu moins et plus. Voilà, c'était juste l'observation que je pouvais faire sur cet appareil. Pour le reste, moi j'ai rien à dire. On a un rendu qui est de bonne qualité avec une bonne restitution de l'ensemble des fréquences sonores, des basses aux aigus. Donc c'est un appareil satisfaisant et qui plus est offre une bonne autonomie avec une batterie de 1800 mAh. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt.